puis on va aller encore jusqu'au mois de mai. Parce que la COVID nous a fait beaucoup. Ces 2 années où la COVID a vidé nos églises, a arrêté plein de choses dans ce monde. Là. Le monde entier a été ébranlé avec la COVID et l'Église aussi. Et on a compris, frères et sœurs, des choses importantes dans l'Église qu'on ne comprenait pas avant. Je crois qu'il va y avoir un après-COVID. Je crois qu'après la COVID, les hommes et les femmes qui vont se réunir dans l'Église vont comprendre et apprécier davantage ce merveilleux projet de Jésus. Je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer, et les guerres, et la COVID, et la peste, rien ne prévaudront contre mon Église. Frères et sœurs, c'est important, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, d'être ensemble. L'Église, c'est premièrement un lieu pour être édifié. C'est un lieu d'édification. Dans la maison de Dieu, nous voulons être édifiés. Au travers des chants, la prière, la prédication, c'est un moment d'édification. C'est aussi un moment d'instruction. Nous devons être enseignés. Nous devons être formés pour que nous aussi, nous puissions faire partie du royaume de Dieu et de l'œuvre de Dieu. Ouvriers, co-ouvriers avec Christ pour faire avancer l'œuvre de Dieu, son projet qui est l'Église. Dites Amen si vous êtes d'accord avec ça. C'est ça qu'on veut faire ici à l'Église de l'Espoir. Alors, j'ai commencé à prêcher parce que vous savez, frères et sœurs, Pâques s'en vient bientôt. Pâques, c'est le sacrifice extraordinaire que Jésus a offert pour s'acquérir un peuple. Nous sommes le peuple de Jésus-Christ. Et Jésus a fait un grand sacrifice. Il a donné sa vie. Il est venu sur terre. Il s'est fait chair. Il a vécu au milieu de nous. Il a prouvé qu'il était envoyé de Dieu. Et ceux qui ne voulaient pas le voir étaient aveugles. Et il est mort pour nos péchés, frères et sœurs, afin que nous devenions son peuple à lui. J'appartiens à Jésus. Il est venu à moi et moi maintenant, je suis à lui. Qui veut dire je suis à lui? Je suis à Dieu. C'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Alors, je veux prêcher sur les alliances parce que Jésus, le dernier repas avant d'aller à la croix, il a dit, voici la coupe. Il prend la coupe de vin. C'est ça, quand on fait la Sainte Seine ensemble, on prend le pain, son corps qui a été brisé, la coupe de son sang qui a été versée. Il dit, voici la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était toutes sortes de sacrifices qui nous permettaient d'être associés à cause d'une alliance avec Dieu. Et au travers des sacrifices, on était son peuple. Mais maintenant, voici l'alliance nouvelle. C'est plus une alliance avec la loi, c'est une alliance à cause de Jésus-Christ maintenant, de tout ce que Jésus a fait. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai plus peur de rien. Je suis enfant de Dieu. Et c'est pourquoi je veux vous enseigner sur les alliances. Je le fais le mercredi soir, je le fais le dimanche matin. Jusqu'à Pâques, on va parler des alliances que Dieu a fait. Dieu a fait des alliances depuis le commencement, frères et sœurs, avec nous. Dès le jardin, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, qu'ils ont péché, Dieu a fait lui-même un sacrifice. Il y a un animal qui est mort quelque part. Il a couvert avec les peaux la nudité d'Adam et Ève. Il a fait une alliance avec Dieu. Dieu a fait une alliance avec Adam et Ève, avec l'homme, avec nous. Il a dit même à l'ennemi qui a fait pécher Adam et Ève, il a dit, ta postérité, puis la postérité de cette femme va être en ennemi jusqu'au jour où Jésus va t'écraser la tête. La postérité de la femme va t'écraser la tête en parlant de Jésus. Il y a toujours eu des alliances. On a vu celle avec Abraham la semaine passée. Et nous allons voir celle de Moïse cette semaine. Et nous allons voir celle avec Jésus qui s'en vient. Alors, Seigneur, merci de bénir toute cette série-là sur l'Église. Nous avons besoin, nous, le peuple de Dieu, de redécouvrir et de retomber en amour avec l'idée du Seigneur Jésus-Christ, son Église. Combien veut dire l'Église? Vie d'espoir, c'est mon Église, c'est mon Église, c'est mon Église. C'est important, frères et sœurs. Il y a la grande Église avec un E majuscule de Dieu partout sur la terre, mais moi, je fais partie de l'Église Vie d'espoir et c'est mon Église et ça, c'est l'idée de Dieu, frères et sœurs. Alors, que Dieu soit béni ce matin. Seigneur, je vais te demander de m'accorder ta grâce pour prêcher cette parole parce que, Seigneur, nous voulons être impactés par la parole. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons suivre. Nous voulons te suivre, Seigneur Jésus. Toi, notre grand berger, aide-nous, Seigneur. Parle-nous, enseigne-nous et nous voulons faire ta volonté. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. On va lire juste le passage ce matin où Dieu adresse Moïse dans Exode chapitre 19. Et au travers de Moïse, il parle à son peuple. Il parle à nous ce matin, plusieurs années après. Il dit, maintenant, quelqu'un dit maintenant. Maintenant, au Québec, ça veut dire là, tout de suite. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre, elle est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs
et une nation sainte. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Wow, quelle richesse. Il y a beaucoup de mots là-dedans, c'est super important. Maintenant, c'est maintenant, là. C'est là que tu dois écouter sa voix puis garder son alliance afin de lui appartenir. Moïse, Dieu est en train de dire à son peuple au travers de Moïse, puis il nous parle ce matin, il nous dit, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez d'entre tous les peuples. Ce sont pas toute la terre est à moi, mais ce ne sont pas tous les peuples qui m'appartiennent. Les peuples qui m'appartiennent, ce sont ceux qui écoutent ma voix et qui gardent mon alliance. Mon frère, ma soeur, je veux te dire gentiment ce matin que si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Je laisse réfléchir ici. Je vais aller là. Si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, si tu ne gardes pas l'alliance de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu, frères et sœurs. Appartenir à Dieu, ça veut dire que tu vas l'écouter. Écouter, vous comprenez ce que ça veut dire, écouter? Hein, quand ta mère te dit, écoute quand ta mère te parle, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu as affaire à l'obéir. Tu as affaire à obéir. C'est ça que ça veut dire, écouter. Ça veut dire obéir fidèlement ce que Dieu a dit. Ça veut dire ça. Alors, écoutez, si tu n'écoutes pas Dieu, si tu entends sa voix et tu ne l'écoutes pas, tu ne lui appartiens pas, mon frère, ma soeur. C'est simple comme ça. Jésus l'a dit, je suis le bon berger. Mes brebis à moi entendent ma voix. Elles connaissent ma voix et elles me suivent. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu parce que tu n'es pas en train de le suivre. J'ai aimé ce que Whitland a dit tantôt parce qu'il y a un combat, frères et sœurs, à un moment donné. Il y a un combat. L'apôtre Paul a eu ce combat-là. Je veux faire la volonté de Dieu, mais je n'y arrive pas parfaitement. Tu n'arriveras jamais à faire la volonté de Dieu, à moins, à un moment donné, que tu brises quelque part à l'intérieur de toi. J'écoutais un chant ce matin qui disait, mon épouse a syntonisé le chant de Hillsong qui s'appelle « I surrender ». J'abandonne. Nous, on chante « Je m'abandonne ». Il faut que tu arrêtes de combattre avec Dieu à un moment donné. Tu dois arrêter de te battre avec Dieu. Parce que Dieu nous parle, frères et sœurs. Dieu, combien savent que... Encouragez-moi là. Combien Dieu vous a parlé à un moment donné? Dites amen si vous avez entendu Dieu vous parler. Je ne parle pas d'une voix audible, là. Dieu parle, frères et sœurs. Je vais vous dire pourquoi Dieu parle. Il est Dieu. C'est facile pour Dieu de me parler. Pas besoin de me parler de manière audible. Il est Dieu. J'entends Dieu depuis le jour où j'ai dit, me voici Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je suis ton serviteur. Si Dieu veut qu'on entende sa voix, c'est pour faire de nous des serviteurs. Je ferai de vous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte à part, pour moi, pour me servir moi, pour glorifier mon nom comme on l'a chanté ce matin. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui veulent glorifier le nom du Seigneur? C'est ça que Dieu veut ce matin. C'est ça que Dieu veut que tu entendes ce matin. Alors, Dieu, aide-moi à entendre ta voix et à marcher avec toi. Puis vous savez, frères et sœurs, tant que tu ne briseras pas, tant que tu vas te battre avec Dieu, Dieu veut te parler. Dieu te parle pour le servir. Dieu te parle dans ta maison pour ton couple, pour tes enfants. Dieu te parle pour tes finances. Dieu te parle dans toutes sortes de domaines. Mais toi, comme notre soeur l'a si bien dit ce matin, puis l'apôtre Paul nous le dit aussi, on résiste. Mais à un moment donné, tu dois dire, « I surrender, je m'abandonne. Seigneur, j'arrête de me battre. Je veux faire ta volonté. » Que veux-tu que je fasse? J'espère que nos amens vont augmenter au fur et à mesure que je vais prêcher. Ça va me montrer que je prêche bien et que Dieu nous parle ce matin-là. Frères et sœurs, on doit... Puis c'est normal de se battre. Frères et sœurs, je partageais à un frère vendredi quelque chose, une histoire que vous connaissez. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous la connaissez, cette histoire-là, mais elle est trop bonne, elle est trop drôle. Je vais la raconter vite ce matin encore. Je me souviens, quand j'ai commencé à étudier, je sentais que Dieu m'appelait à étudier les Écritures. J'étais à l'école biblique, je donnais mon nom. Mais en même temps, j'avais beaucoup de crainte, beaucoup de peur à l'intérieur de moi. Je ne me sentais pas digne, moi, un jour peut-être, de prêcher la parole, mais je voulais juste obéir, mais obéir avec un sentiment de peut-être un peu d'imposteur. Un sentiment peut-être que non, moi je ne suis pas digne pour aller un jour prêcher la parole. Mais j'ai obéi à Dieu quelque part, gentiment, d'aller me préparer à étudier la parole de Dieu. Et puis c'était des gros sacrifices parce que à ce moment-là, j'étais fonctionnaire. Mon épouse était à la maison pour prendre soin des enfants. Elle gardait des enfants, elle, pour améliorer
le revenu, là, on était vraiment serrés. Et ma femme a payé le prix. Oui, oui, chérie, si le Seigneur t'appelle à étudier, alors aller à l'école, faire un bac en théologie, c'était long et c'était coûteux. Ça a demandé des sacrifices. Mais si Dieu veut faire de nous un royaume de sacrificateurs, combien comprennent que ça prend des sacrifices dans notre vie chrétienne? Oh, je suis content de voir, amen, frères et sœurs. Parce qu'on n'est plus dans une génération où les gens veulent faire des sacrifices. On veut être dans une génération où on veut tout recevoir, mais on ne veut rien donner. Mais combien savent que c'est quand un royaume de sacrifices va faire des sacrifices et va être béni par le Seigneur. Dieu va bénir, Dieu va prendre soin de toi. Si toi tu sacrifies, Dieu va prendre soin de toi, ça c'est sûr. Alors moi, j'étais au collège biblique à un moment donné, puis à un moment donné, frères et sœurs, j'étais à l'école, puis à un moment donné, je voulais arrêter. Je vais vous dire, j'avais peur. J'avais peur, j'étais rempli de crainte, j'avais peur. En fait, je vivais de l'intimidation. Est-ce que vous comprenez c'est quoi ça de l'intimidation? Est-ce que ça vous arrive des fois de manière spirituelle? Tu veux servir le Seigneur, tu veux faire quelque chose, mais tu ressens une intimidation qui t'empêche d'aller là où Dieu t'appelle, ce que Dieu t'appelle de faire. Tu étais intimidé. J'avais peur, j'étais rempli, intimidé, et je voulais juste lâcher. Je voulais lâcher. Et là, je racontais à un frère vendredi, on parlait ensemble à mon bureau, puis je racontais cette histoire-là qu'il ne connaît pas. Je dis, moi, là, le film le plus spirituel que j'ai vu, il pensait peut-être, j'allais dire, Jésus de Nazareth ou quelque chose comme ça. Le film le plus spirituel dans ma vie que j'ai vu, moi, c'est le film Karate Kid. Karate Kid, parce que dans le film Karate Kid, j'étais capable de m'identifier au jeune Daniel San avec son maître Miyagi qui lui enseignait le karaté. Parce que Daniel vivait de l'intimidation. Tout le long du film, moi, je regarde ça, puis c'est moi. Daniel San, c'est moi, là. Tout le long du film, je regarde, puis moi, je vis de l'intimidation. Moi, je veux lâcher, j'ai peur. On l'a chanté ce matin. Je n'ai plus peur. J'ai plus peur. Je suis maintenant enfant de Dieu. Et moi, j'étais un enfant de Dieu, mais j'étais rempli de crainte et de peur. Voyons donc, ça se peut pas. Je ne peux pas être appelé. Je ne l'ai pas l'affaire. C'est vrai, tu as raison, Whitland. On ne l'a pas l'affaire. C'est Dieu en nous qui l'a l'affaire. Moi, je sais dans le livre, c'est qui gagne à la fin. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et comme le pasteur Charlie l'a dit en introduction ce matin, maintenant, Dieu se manifeste au travers de moi et ça va être parfait dans le ciel. Mais déjà maintenant, je peux goûter les prémices du ciel. Jésus est en moi et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Impossible que l'ennemi gagne. Et là, moi, je sais pas. Daniel, il s'est fait presque casser une jambe. Miyagi a fait un... Il a arrangé ça, il est allé se rebattre, il a mal, il a peur, il est à terre. Miyagi est là pour l'encourager, son maître, puis lui dit non, c'est fini, je lâche, je suis plus capable, j'ai peur, j'ai mal, j'arrête, mon adversaire est trop puissant. Puis à un moment donné, Miyagi lui dit, écoute-moi Daniel San, laisse le karaté que je t'ai enseigné monter en toi. Et tout le long du film de Karate Kid, Miyagi enseigne le jeune homme dans le karaté. Il enseigne, mais c'est toutes des petites affaires que le jeune ne voit pas, mais que la somme de tout ça fait en sorte qu'à un moment, il va gagner à la fin, il va gagner son combat. Alors, à un moment donné, il dit, cire mes voitures. Là, le jeune, il cire les voitures. Puis à un moment donné, le jeune dit, hey, moi, je suis venu apprendre le karaté. Là, teins ton linge, teins ta cire, arrange-toi avec tes voitures. Et là, Miyagi fait un coup de karaté. Puis là, tout de suite, là, Daniel fait ça. Là, Daniel a compris que toutes les fois qu'il cirait la voiture, il est en train de se pratiquer à parer les coups. Moi, Dieu me parle. J'écoute ce film-là, puis c'est ça que j'ai fait avec toi. Jean. Ici, là, ce que je t'ai enseigné, l'erreur que tu as faite là, le bon coup que tu as fait là, la parole de Dieu que je t'ai enseigné, tout faisait du sens tout à coup. Tout ce qui était derrière moi faisait du sens. Et là, Miyagi, il est à terre, il dit, j'ai peur. Puis là, il dit, laisse le karaté que je t'ai enseigné monter en toi. Et là, c'est ça qu'a fait le jeune. C'est ça que le jeune a fait. Et là, moi, je comprenais. Laisse le Saint-Esprit prendre tout ce que je t'ai enseigné, puis battre l'adversaire que tu as peur. L'adversaire que là, tu veux lâcher, tu veux fuir. Je comprends. Même David a dit, où fuirais-je dans les montagnes? T'es là, Dieu. Je voulais fuir, mais on ne peut pas fuir Dieu parce que Dieu est toujours là. Amen. Et là, j'étais là. Et là, il a compris ça, lui, Daniel. Il s'est levé. Puis vous, on connaît l'histoire. Il a gagné à la fin. Alors, c'est ça. Dieu m'a fait grâce. Je n'ai plus peur maintenant. J'ai peur des fois. On a peur des fois, hein? Soyons honnêtes, là. Ne me laissez pas tout seul, je vous donne une chance. On a peur des fois. Mais Dieu ne nous laissera jamais. Laisse.
ce que Dieu t'a enseigné, prendre place en toi, puis tu vas toujours être le vainqueur. Tu peux tomber au plancher des fois. Tu peux être rempli de crainte des fois, Whitland, hein? Mais Dieu va toujours être là avec toi. Parce que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à ne jamais oublier ça. Aide-moi à briser, à abandonner tous ces combats que j'ai avec toi, toutes les choses que tu me demandes de faire que je constate que je ne peux pas faire. Aide-moi à m'abandonner à toi dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, c'est pour ça qu'on est dans les alliances. Dieu dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Combien sont contents d'appartenir à Dieu ce matin? Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ ici ce matin. L'Église Vie d'Espoir appartient à Jésus-Christ ce matin. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Des sacrificateurs qui vont servir Dieu. Et une nation sainte, ça veut dire une nation mise à part, une nation séparée du reste du monde. La circoncision que j'ai prêchée la semaine passée, c'est ça que ça veut dire. Nous sommes séparés. Ce n'est plus la chair qui nous conduit maintenant, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et maintenant, nous voulons faire la volonté de Dieu et nous sommes séparés de toutes les pensées de ce monde. Dans ce monde, si tu veux monter, il faut que tu écrases les autres. Il faut que tu parles mal de ton boss pour prendre sa place. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le plus petit, celui qui sert le plus, qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est le contraire, ça ne marche pas comme dans le monde avec le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tu donnes et Dieu te redonne. Dans le monde, tu gardes tes mains sur les poches, tu ne donnes rien et tu t'appauvris. Mais avec Dieu, tu t'enrichis. C'est ça le royaume de Dieu. C'est pas pareil le royaume de Dieu comme le royaume de ce monde, frères et sœurs. Alors, nous sommes une nation sainte, nous sommes à part. Dans la religion, les saints et les saintes, on le sait, là, c'est des personnes spéciales. Nous sommes tous spéciaux dans les yeux de Dieu. À partir du moment où nous avons cru que Jésus est mort pour nos péchés, nous sommes un saint ou une sainte dans le nom de Jésus, à cause de Jésus. Saint Mono, Sainte Madeleine, c'est une grâce de Dieu. On nous élève dans la religion des hommes et des femmes comme s'il n'y avait pas de péché, comme s'ils étaient devenus parfaits. Eux autres, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On ne sera jamais parfait. Mais dans les regards de Dieu, à cause de Jésus-Christ, déjà, nous sommes parfaits. Et quand son amour parfait sera manifesté, nous serons semblables à Jésus. Et fini dans le ciel, toutes ces chicanes. On n'aura pas besoin d'avoir peur de devenir fou ou folle. On va être fou, on va être des fous de Jésus, on va être au ciel. On va adorer Dieu de tout notre cœur avec tous les musiciens qui ont été sauvés par Dieu. Ça va être extraordinaire dans le ciel, la louange, l'adoration, la présence de Dieu. Ça va être extraordinaire, frères et sœurs. Et si vous pensez que c'est long, l'éternité, ne croyez pas que ça va être long. Quand je pense à ça, je deviens fou. Là. C'est trop pour moi, l'éternité, mais Dieu va on va avoir plein d'occupations. Inquiétez-vous pas là, avec ce principe-là. Alors, mon premier point, frères et sœurs, que je veux parler avec vous, c'est que, comme j'ai essayé de vous dire depuis le commencement, là, I surrender, j'abandonne, il faut comprendre que l'alliance de Dieu, elle est liée à l'obéissance. Si vous écoutez ma voix, vous serez mon peuple. Si je me sens en envers, si vous n'écoutez pas ma voix, vous ne serez pas mon peuple. Qui veut faire partie du peuple de Dieu ce matin? Encouragez-moi. Levez vos mains pour que je... Facebook, ils ont levé leurs mains. Ils ont levé les mains, ceux qui étaient à la maison, ils ont tous levé leurs mains. Là. Alors, dans une autre version que j'ai lue, ça dit, au lieu de dire si vous écoutez ma voix, ça dit si vous obéissez fidèlement à ma voix, vous serez mon peuple. Frères et sœurs, combien savent aujourd'hui, en 2020, que le mot obéir, on n'aime pas ça. Qu'on habite en Russie, en Ukraine, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Québec, on n'aime pas ça. Moi, quand j'étais jeune, là, la police, on respectait ça, la police. On respectait l'autorité. Aujourd'hui, on se promène avec nos cellulaires, on essaie de pogner le policier en défaut. Il y en a qui perdent leur job parce qu'ils ont dépassé un petit peu. C'est des hommes aussi. Des fois, ils font quelques erreurs. Mais comprenez-vous, frères et sœurs, obéir aujourd'hui, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Dans les derniers jours, les enfants même seront rebelles à leurs parents. Hein? La COVID nous a montré beaucoup de désobéissance. Hein? J'ai entendu souvent le mot liberté pendant la COVID, là, puis, frères et sœurs, l'obéissance, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. L'obéissance, la soumission, frères et sœurs. Enfants, obéissez à vos parents. Hein? Peuple de Dieu, obéissez à vos gouvernements.
les anciens, les leaders que Dieu place dans l'Église. Dieu veut qu'on obéisse. Dieu marche, c'est un Dieu d'ordre. Ça n'existe pas l'anarchie. Merci mon Dieu que tout l'univers fonctionne dans une ordre, parce que ça fait longtemps qu'on aurait été frappé par un corps céleste quelque part. Il y a un ordre dans l'univers, et il y a un ordre dans le ciel, et il y a un ordre aussi dans son Église, frères et sœurs. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dit la prière de Jésus. Au ciel, tous les anges, à part les démons qui sont partis, là, tous les anges obéissent à Dieu. Dieu établit un ordre sur cette terre, mais on n'aime pas le mot obéir. Surtout en Amérique du Nord, là, avec la démocratie, là, obéir, là, non. Parce que pour nous, l'obéissance, c'est comme une domination. Tu sais, si je dois me soumettre, c'est pour que tu me domines. Dieu ne domine personne, frères et sœurs. Moi, j'aimerais ça que Dieu me domine. Je serais sûr que je m'en vais au ciel pour l'éternité. Mais je sais que ma chair, si j'écoute mon propre cœur, je pourrais m'éloigner de Dieu, puis c'est pas long. Personne n'a dit « Amen, vous me laissez tout seul. » Là, vous me laissez... il y a juste moi qui a peur de peut-être un jour des autres. Vous êtes trop plein de foi. Moi, j'ai juste peur de faire des folies dans ma vie, puis de m'éloigner de Dieu. Parce que Dieu nous laisse libres, frères et sœurs. Tu choisis de l'écouter, tu choisis de l'obéir, parce que lui ne te forcera pas. Dieu n'est pas un dominateur puis un dictateur. Il va te laisser libre. À toi de comprendre que d'obéir à Dieu va te bénir. Ce n'est pas une domination. C'est une bénédiction d'obéir à Dieu. Hein? Si je dis à mon enfant, ne mets pas ta main sur le poêle, tu vas te brûler la main. S'il ne comprend pas, lui, peut-être qu'il va juste me croire puis il va être correct. Mais s'il met sa main sur le poêle pour l'essayer, qu'est-ce qui va arriver? Il va se brûler. Est-ce que c'est Dieu qui voulait qu'il se brûle? Est-ce que papa voulait qu'il se brûle? Ben non, papa dit, mets pas ta main. Mais si tu la mets ta main, tu vas avoir des conséquences. Ça fonctionne comme ça avec le royaume de Dieu, frères et sœurs. Si tu obéis à Dieu, tu vas être béni. Tu ne vas pas être dominé. Tu choisis d'entendre Dieu, d'obéir à Dieu, et ça va être la bénédiction sur toi. Si tu lis Deutéronome 28, tu vas avoir toutes les bénédictions qui viennent avec toi si tu obéis à la loi. Et si tu n'obéis pas à la loi, ben c'est tout le contraire. C'est toutes les choses que Dieu te promet, si tu marches avec lui, tu ne les auras pas, ces bénédictions-là. Dieu dit je vous en nomme juste quelques-unes dans Deutéronome 28, je les ai lues. Là. Dieu dit, si tu obéis à mon alliance, à mes lois, à la loi de Moïse, tes enfants seront bénis. Qui veut que ses enfants soient bénis ici? Est-ce que c'est une domination de me soumettre à Dieu puis d'avoir comme résultat que mes enfants soient bénis? Je veux que mes enfants soient bénis, moi. Qui veut que ses enfants soient bénis ici si tu as des enfants? Hein? Le papa à Whitland voulait qu'elle soit bénie, alors il a tout donné pour elle. Mon Père dans le ciel va tout donner pour moi et pour vous, frères et sœurs. Tout ce qu'il nous demande, c'est je m'abandonne. J'arrête de me battre avec toi, je veux t'écouter, puis je veux t'obéir. Ça ne fait pas tout le temps mon affaire. C'est plate. J'aimerais mieux faire suivre mes voies à moi, mais bon, tes enfants vont être bénis. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, oui, le fruit de ton sol. Pour tous les agriculteurs, si tu marches avec moi, si tu écoutes ma voix, puis tu m'obéis fidèlement, tu te soumets à mes lois, ton sol, tout ce que tu vas semer, tu vas être béni. Mais ceux qui ne m'écoutent pas, tu vas travailler. Puis tu vas suer. Puis tu ne seras pas béni avec ton sol. Lequel des deux tu veux, mon frère? Si tu appelles ça de la domination, ben moi, je veux être dominé. Si c'est ça la domination, moi, je veux être dominé. C'est pas de la domination. Dieu nous laisse libre, mais plus que tu marches avec Dieu. Non selon la lettre de la loi, mais seulement avec l'esprit de la loi, plus que tu vas être béni. Et moi, je veux être béni. Et toi aussi, tu vas être béni. Il va dire aussi... tes troupeaux, si tu es un berger, là, ton troupeau va être béni, il va se multiplier. On a vu ça avec Jacob, lorsqu'il était à l'extérieur, avec son oncle Laban, comme son troupeau a été béni de Dieu. Ta corbeille, en parlant de ton épicerie, là, ton garde-manger, là, ta corbeille va être pleine. Ta huche, ta corbeille va être pleine. Ton épicerie, là, ton garde-manger. Moi, je me souviens des années où j'étais vraiment serré dans mon budget, puis j'ai jamais manqué à manger. J'ai jamais arrivé devant mes enfants. On va prier parce qu'on n'a rien à manger, on va prier Dieu. Ça ne m'est jamais arrivé. Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Amen.
Merci Seigneur. Merci à ma femme pour l'imagination qu'elle a eue pour toujours faire des bons repas. Jamais mes enfants ont remarqué qu'on était serrés. Jamais. Plus tard, quand ils ont dit, on n'a pas remarqué ça. On n'a pas remarqué ça. Des fois, on allait dans des endroits où on voyait qu'il y avait des jouets, tout ça. C'était pas pareil, là, mais on n'a jamais vraiment remarqué qu'on était serrés. Alors, merci à l'ingéniosité de ma femme qui a fait en sorte qu'on était... Avec peu, on faisait beaucoup, beaucoup. Dieu bénissait, Dieu bénissait. Tu seras béni dans tes entreprises. Tu seras béni, comme on l'a dit ce matin, là, contre tes ennemis. Mon frère, ma soeur, qui ose appeler ça de la soumission, domination, dictature? Si à chaque fois que tu marches avec Dieu, si à chaque fois que Dieu te parle, puis tu dis, OK, ça ne me tente pas, mais je vais le faire, Seigneur, dans le nom du Seigneur, par l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui m'a enseigné ta parole de Dieu. Maintenant, je marche non par la lettre, je ne marche pas selon ma chair, je marche selon l'Esprit, Seigneur, je m'abandonne à toi, et Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Quelqu'un dit, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, moi je veux faire ta volonté. Alors, c'est ça qui s'en vient, frère et sœur. Dans Romains, chapitre 7, versets 10 et 12, regardez ce que Paul nous dit concernant la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse, on devait la suivre à la lettre. Si tu ne la suis pas à la lettre, ben, tu es obligé d'offrir un sacrifice pour retrouver ta communion avec Dieu. Fait que c'est une vie... Toute ta vie, j'aime que mon frère rit parce qu'il y en a, là, ça serait tous les jours qui devraient aller porter un sacrifice au sacrificateur pour être en paix avec Dieu. Toute notre vie, on va être pris à offrir à Dieu des sacrifices. Si Jésus n'était pas venu à la croix régler ça. On n'est plus maintenant sous la loi, maintenant on est sous la grâce, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et l'Esprit de Dieu en nous aide à marcher selon la loi de Dieu. La loi qu'on n'était pas capable de suivre avant. La loi, là, dans le fond, tous les pharisiens auraient dû arriver aux mêmes conclusions que l'apôtre Paul. Tous les pharisiens auraient dû dire, je ne suis pas capable, Dieu, de suivre ta loi. Mais ils étaient trop fiers, ils étaient trop religieux. Les apparences, eux autres. Les pharisiens, c'est les apparences. Frères et sœurs, dans toutes nos églises, on a des pharisiens. Toutes les églises, on a des hommes et des femmes qui veulent montrer qui sont religieux. Ils citent des versets, ils font des prières, des longues prières comme les pharisiens. Mais ils brisent la loi dans le secret. Mais ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ça, dans le secret. Ils brisent la loi. Je me souviens d'une histoire drôle, moi, où quelqu'un est un employé dans le bureau du boss. Puis là, il entend quelqu'un qui arrive. Fait que là, il prend le téléphone et il fait semblant que c'est lui le boss. Puis là, il parle avec un directeur, je ne sais pas, aux États-Unis, puis un autre qui est à Téhéran, je ne sais pas où, là. Puis il joue le boss. Puis là, le gars qui rentre, il dit, « Oui, monsieur. » Après, il rentre, il dit, « Oui, moi, je travaille pour Bell. Je viens pour brancher le téléphone qui est défectueux. » Tout ce temps-là, lui, il se vantait qu'il était, comprenez-vous ça? Les apparences. Là, il était tout à coup très, très, très gêné. Mon frère, ma soeur, si tu es dans les apparences, tôt ou tard, tu vas être très, très, très gêné. Ton jeu va être découvert. J'aime mieux entendre, comme ma soeur l'a dit ce matin, je veux, mais je ne suis pas capable. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. On n'est pas capable, mais Dieu nous a rendus capables. Jésus a accompli la loi parfaitement pour chacun de nous. Et je suis caché en lui. Et lui, il est en moi. Laisse que je t'ai enseigné monter en toi. Tu n'auras plus peur de personne. Tes adversaires vont tomber parce que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alors laisse Dieu te remplir de toute sa force. Ça prend un peu d'humilité, mais même pas. Moi, je ne me considère pas humble, je me considère intelligent. De marcher selon les conseils de Dieu, de briser devant Dieu, pour moi, ce n'est même pas de l'humilité. Parce que Dieu n'est pas un dominateur. Je suis intelligent. Je fais ce que Dieu dit et je suis béni. Amen. Bon. Pour certains, ça va prendre un peu d'humilité, mais bon, un peu d'humilité pour comprendre que, Seigneur, je brille, je veux faire ta volonté et non pas la mienne. Moi, quand j'étais assistant pasteur, c'était facile, ça, pour moi, être assistant pasteur, plus que d'être pasteur principal. Assistant pasteur, c'était simple pour moi, c'était pasteur, dis-moi quoi faire et je vais le faire. Maintenant, en tant que pasteur principal, je dois prendre des décisions, des fois pas faciles, puis des conflits, des fois, puis bon, je dois arranger des trucs, là. Mais ça a été moi toute ma vie. Puis en tant que pasteur principal dans cette église, pendant la COVID, pour moi, il n'y avait pas d'enjeu théologique. Pour moi, il n'y avait pas de combat. C'était juste fais ce que le gouvernement t'a dit de faire, puis c'est tout. On va juste obéir aux lois. On ne fera pas de chicane entre nous autres. On va rester unis ensemble. C'est pour un temps, la COVID, c'est pas juste l'Église. Là. On n'est pas dans la persécution. Ce n'est pas l'Église qu'on persécutait pendant la COVID. C'est tous les commerces, toutes les industries, tous les foyers ont été affectés par ça. Et nous, pour prendre soin des autres, on va juste. Si une famille qui n'est pas ici ce matin, c'est juste pour nous protéger. Ils se sont isolés pour être sûrs qu'on n'attrape pas un virus ce matin. Alors moi, je dis merci Seigneur pour tous les chrétiens, juste un peu sages qui vont dire, on va juste obéir à Dieu. Parce que Dieu dit d'obéir à ceux qui nous gouvernent.
prier pour eux pour que de l'ordre, qu'il y ait un ordre qui reste, puis bon, tout ça. Alors, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je trouve ça facile. Alors, Romains chapitre 7, versets 10 à 12, Paul nous enseigne quelque chose concernant la loi qu'on a besoin d'entendre. Il dit, « Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Parce que si je ne suis pas capable de suivre le commandement, bien, je suis foutu. Je ne suis pas capable d'obéir à tous les commandements. Je ne pourrai jamais être correct. Alors, le commandement pour moi, il se trouva à conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi, donc, est sainte. Quelqu'un dit sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Amen. On dit amen. Le problème n'est pas avec le commandement, avec la loi. Le problème est avec nous, frères et sœurs. Dans le jardin, il y avait une loi seulement, une seule loi. Tu peux manger de tous les fruits, tous les arbres que tu vois là. Wow, c'est la belle pêche là-bas, la belle. Hein? Il y avait plein de des arbres avec des beaux fruits. Dieu dit à Adam et Ève, tu peux manger tous les fruits que tu veux, vas-y, il n'y a pas de... L'alliance que je fais avec toi seulement, c'est que tu dois prendre soin du jardin, là, puis il avait donné quelques petites, comment je peux dire, des règles à suivre dans le jardin. Mais il dit, il y a un fruit, par exemple, il y a un fruit. Il y avait une loi dans le jardin, une seule loi. Tu ne mangeras pas de ce fruit-là. Puis Ève en a mangé. Puis Adam, lui, qui est supposé être le gars intelligent dans son foyer, en charge de son foyer, qui veut protéger son foyer, il aurait dû dire à sa femme, on ne touchera pas à ça. Dieu a dit, touche pas. Mais il n'a pas fait son travail. Adam n'est pas mieux que Ève, mon frère, ma soeur. Alors, à tous les hommes, un peu d'humilité, là, il n'a pas fait sa job. Il n'a pas fait sa job. Il aurait dû être le leader et dire, on ne touche pas à ça. Dieu ne veut pas. On va briser notre volonté. J'aurais envie d'y goûter, moi aussi, puisqu'il l'a goûté, il en avait envie, lui aussi. J'aurais envie d'y goûter. C'est vrai qu'elle a l'air bon. On a goûté à toutes les autres, puis lui, on n'a pas goûté encore. C'est vrai que ça a l'air bon. Comprenez-vous que le commandement peut nous conduire à la mort, parce que le commandement nous dit, touche pas à ce fruit-là. Mais là, le péché fait en sorte que si je suis libre, si je ne veux pas me laisser dominer par Dieu, je vais être tenté d'aller vers ce fruit-là. C'est la convoitise qui prend place dans le cœur qui a fait tomber Adam et Ève. Si tu ne vas pas mourir, le diable a dit, tu ne vas pas mourir si tu manges ce fruit-là. Ben non. Tu vas avoir plus de connaissances. Vous allez être comme des dieux. Vous allez avoir la connaissance. Le diable les a empirificotés. En tout cas, il les a eus. Il les a séduits. Puis ils ont fini par... Comprenez-vous que la loi va nous amener là. Paul a raison. Whitlam a raison. J'ai raison quand je dis, on est tous des gens, des briseurs de loi. Tôt ou tard, on aurait brisé cette loi-là, nous aussi. Peut-être un peu plus tard. Certains d'entre vous, très spirituels, plus tard qu'Adam et Ève, peut-être. D'autres, bien avant. Plus charnels, bien avant. Alors, moi, je dis, Seigneur, merci. Merci. Je ne suis pas capable de suivre la loi. Je ne veux pas avoir l'air plus spirituel que les autres. Je confesse que je suis un pécheur, mais je suis reconnaissant à Dieu que Jésus est venu à la croix et que maintenant... Plus besoin de sacrifice, frères et sœurs. Quand je pêche, Christ a payé le prix pour moi. Tout ce que tu dois faire lorsque tu pêches, c'est d'être vraiment rempli d'une grande tristesse, de ne pas être capable de marcher avec Dieu puis d'obéir à Dieu. Sois rempli d'une grande tristesse et le pardon de Dieu, le sacrifice de Jésus à la croix va te paraître tellement grand et tellement beau que ça ne sera pas long. Tu vas être rempli de la joie et de la gloire de Dieu tout de suite après avoir réalisé que tu es un briseur de loi. Tu vas être rempli de joie. Seigneur, merci, tu es mort pour mes péchés. Je ne suis pas obligé de rester pendant des jours, des semaines et des mois à me culpabiliser. Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Je suis imparfait. Toi, tu es parfait. Merci, Seigneur, je veux marcher avec toi de tout mon cœur. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Je veux t'entendre et je veux obéir à ta voix. OK? Vos amen ne sont pas convaincants. Seigneur, parle-moi. Je veux entendre ta voix. Et je veux t'obéir. Je veux marcher avec toi parce que je veux être béni. Je vais être béni. Entendez-vous à la maison, ils ont dit amen. Alors, je vais être béni. Seigneur, aide-moi. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Il y a un psaume qui dit, bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui exécutez ses ordres. Pensez-vous que les anges sont obligés d'exécuter ces ordres? Ben non, parce que Satan et bien d'autres anges ont été chassés du ciel parce qu'eux autres ne voulaient plus obéir à Dieu. Ceux qui sont restés, les anges puis moi, on a une chose en commun. On veut exécuter les ordres de Dieu. Même les anges, le psalmiste leur dit, vous là, qui êtes devant Dieu en train d'adorer, vous-même, exécutez ce que Dieu dit. Et combien sont avec moi pour dire, nous, Seigneur, on veut faire ce que tu nous dis de faire.
on veut faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous, aide-nous. Tite était un ancien dans l'Église de Crète. Tite, là, c'est un élève de l'apôtre Paul. Puis Tite va dire, il y a beaucoup, dans le chapitre 2, vous allez lire ça quelque part. Je pense que c'est 2,14. Tite va dire, il était ancien, puis il disait, beaucoup disent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, parce que ce sont des rebelles. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais on voit par leurs œuvres qu'ils sont rebelles, parce qu'ils ne font jamais la volonté de Dieu. Oui, ça c'est les chrétiens, oui, mais... Ils trouvent toujours une façon de s'en sortir avec un passage pour ne pas obéir à Dieu. Oui, mais qui veut dire « Je m'abandonne, Seigneur, je m'abandonne, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je veux faire partie de ton peuple. Si tu m'écoutes ma voix, si tu gardes mon alliance, vous serez mon peuple, vous m'appartiendrez à moi. Si tu ne m'écoutes pas, si tu ne gardes pas mon alliance, tu ne m'appartiens pas. Tu ne m'appartiens pas. Moi, je veux appartenir à Dieu. Est-ce que je peux entendre des amen? On veut appartenir à Dieu. Dans le psaume 81, je ne l'aime pas, ce psaume-là, je ne l'aime pas, je ne l'ai pas mis à l'écran, là. Je ne l'aime pas, là, mais prenez-le en note. Psaume 81 nous dit ceci quelque part. Ça nous dit que si on n'obéit pas à Dieu, savez-vous ce que Dieu va faire? Il va nous livrer au penchant de notre cœur. Je pensais que vous auriez broyé, vous auriez fait... Faites ça, faites ça. Je ne veux pas être livré au penchant de mon cœur. Je veux pas... Je remercie Dieu de m'avoir gardé toute ma vie pour ne pas avoir tombé dans des scandales, frères et sœurs. Notre cœur veut nous... Le roi David, avait-tu un plus grand adorateur que Dieu, un aussi bon roi dans l'Ancien Testament, et lui-même est tombé dans le péché. Mon frère, ma sœur, ton cœur, là, c'est un abîme. Qui connaît son propre cœur? Je veux obéir à Dieu juste pour une chose, pour ne pas céder au mauvais penchant de mon cœur, à la convoitise, au péché, à toutes sortes de choses comme ça. Et Seigneur, ne me livre pas au penchant de mon cœur. S'il vous plaît, garde-moi afin que je puisse entendre ta voix, obéir et donner gloire à ton royaume et devenir un sacrificateur dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Mon deuxième point, je reviendrai là-dessus pour expliquer la différence entre la loi et la foi. Mon deuxième, c'est que son alliance, on ne peut pas la négliger, frères et sœurs. Si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple, vous m'appartiendrez. Si vous gardez mon alliance, mon frère, ma sœur, tu vas garder son alliance. Si pour toi, son alliance, elle est précieuse, si elle a de la valeur pour toi, tu vas la garder. Ceux qui ne gardent pas l'alliance de Dieu, c'est que ça n'a pas de valeur pour toi. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des banques. Pourquoi les banques existent? Parce que ce qui a de la valeur à nos yeux, on va aller le déposer dans une banque pour pas que personne nous le vole. Mais l'alliance que Dieu a faite avec toi, elle doit être déposée dans un lieu précieux que personne ne pourra jamais te l'enlever. Puis je vais vous donner la clé. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'arriveras pas à garder les commandements de Dieu et son alliance. Comprends-tu, mon frère, ma soeur? Puis ça peut arriver pendant un temps que tu t'éloignes de Dieu. Ça peut arriver pendant un temps que tu ne montres pas à Dieu l'amour dont il est digne. Tu n'as pas trouvé précieux de garder cette alliance. Ça peut arriver un temps. Mais Dieu, c'est un Dieu qui a pardonné à la croix tous nos manquements, toutes nos erreurs, tous nos péchés. C'est un Dieu qui pardonne. Alors ce matin, tu dois dire à Dieu, j'ai des combats, j'ai peur, mais Seigneur, puis j'ai peur d'entendre ta voix, parce que je ne voudrais pas me battre avec toi, mais ce matin, I surrender, je m'abandonne, je veux faire ta volonté dans le nom de Jésus. Que ta volonté soit faite sur cette terre, dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison, comme au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes encore avec moi? OK. Est-ce que vous m'aimez encore? Amen. Elle ne peut pas être négligée, frère. Regardez bien Apocalypse, un verset... Apocalypse chapitre 3, verset 10, nous dit ceci. Le Seigneur nous dit, l'apôtre Jean écrit, il a entendu la voix de Jésus, puis il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit dans le dernier livre de la Bible, il dit, parce qu'il parle à nous, là, qui avons gardé l'alliance, qui voulons entendre Dieu, obéir à Dieu, puis garder son alliance. Il nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Pensez-vous que ce verset-là fait du sens aujourd'hui, frères et sœurs?
Est-ce que la COVID a éprouvé juste le Québec ou n'a-t-il pas éprouvé le monde entier? Est-ce que la guerre en Ukraine en ce moment, ça concerne juste la Russie et l'Ukraine ou ça ne concerne pas le monde entier? Si un seul pays de l'OTAN s'en vient aider l'Ukraine, puis l'Ukraine dit aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Puis moi, je ne suis pas capable d'entendre ça puis de rien faire. Si il y a un pays seulement vient pour aider l'Ukraine, il va y avoir un pays qui va venir aussi aider la Russie, puis là, c'est fini. Frères et sœurs, nous sommes coincés. Nous sommes coincés dans où ce que la tentation est présentement dans le monde entier. Frère, ça, on est là, on est là, on est là. Puis Dieu dit que si on n'écoute pas, si on ne garde pas l'alliance, la parole de la persévérance en lui. Non, lui, il dit, je suis en train de le dire en envers, là. Dieu dit, si tu gardes ma parole, si tu gardes mon alliance, moi, je vais te garder quand la tentation va venir. Frère, ça, il y a une tentation qui s'en vient sur ce monde qu'on ne connaît pas encore. C'est pas ça n'a rien à voir avec c'est des prémices. La COVID, la guerre en Ukraine, c'est une prémisse. C'est une introduction à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus terrifiant qui s'en vient. La tentation, c'est ce moment où le diable va briser la foi de plusieurs. C'est une tentation qui va survenir dans le monde entier. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne suis pas un prophète. Là. Je ne veux pas vous dire c'est quoi. J'ai des idées, là, mais je ne veux pas vous dire c'est quoi. Mais il y a une tentation qui s'en vient qui va briser beaucoup d'hommes et de femmes, sauf ceux qui auront gardé son alliance, la parole de Dieu en Jésus-Christ. La parole que Dieu t'enseigne depuis des années, qui est montée en toi par son esprit. Si tu gardes cette parole-là, voici la promesse. Je te garderai aussi. Dieu dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Qui veut être gardé par Dieu, frère et sœurs? Moi, je vais être gardé par Dieu. Moi, je vais être gardé par Dieu. Mais si tu ne gardes pas son alliance, si tu n'écoutes pas Dieu, il ne te garde, t'es fini. Parce qu'il ne te gardera pas à l'heure de la tentation qui va éprouver le monde entier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous parler ce matin. Merci de nous avertir ce matin, de marcher avec toi, de garder ton alliance, ta parole, tes commandements. Non pas moi, mais toi, en moi, tu vas m'aider à garder tes commandements. Je vais en briser des fois, mais tu vas me garder. Tu vas me garder, Seigneur, parce que moi, je veux t'écouter. Moi, je veux, I surrender. Moi, je m'abandonne. Et toi, tu vas me garder. Dans le nom de Jésus. Amen. Dernier point, frère et sœur. Si Dieu fait tout ça, si Dieu veut qu'on garde sa parole, si Dieu veut qu'on l'écoute, qu'on se soumette à lui, puis qu'on garde son alliance, c'est pour faire de nous un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous savez, c'est quoi un sacrificateur dans l'Ancien Testament? C'est ceux qui ont le privilège de s'approcher de Dieu dans le temple pour faire le service. C'est un privilège que nos musiciens ont chaque dimanche matin. Ils sont devant nous, ils ont pratiqué toute la semaine, ils ont prié. Puis ils sont en train de jouer devant Dieu pour nous amener avec eux devant la présence de Dieu, en train de louer et d'adorer Dieu. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a la permission, le devoir, le privilège de s'approcher de Dieu pour faire le service dans le temple. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Le plus grand adorateur pour moi dans l'Ancien Testament, c'est David. C'est David. Le roi David, alors qu'il a ramené l'arche de l'Alliance dans le temple, vous allez lire ça dans 1 Chronique, chapitre 24 ou 25. Là. Ce qu'il a fait, le roi David, c'est qu'il a préparé le service. Lui, il avait l'idée comment bâtir le temple. C'est son fils Salomon qui va bâtir le temple de la maison de Dieu. Mais il avait toute l'idée, le plan, lui. Et il avait conçu une tente avec l'arche de l'Alliance dans la tente, et les gens venaient offrir des sacrifices juste avant d'entrer dans la tente, dans le lieu saint. Ils faisaient des sacrifices à l'extérieur. Il y avait des sacrificateurs qui étaient là pour offrir des sacrifices à Dieu. Il a aussi installé devant l'arche de l'Alliance, il a installé 24 classes. Vous allez lire ça dans 1 Chronique 25. 24 classes de 12. Il était 12 à tribune devant l'arche de l'Alliance tous les jours, à toutes les heures. Il y avait 12 chantres qui s'accompagnaient avec des luttes, avec des cymbales, avec des harpes. Ils s'accompagnaient, ils chantaient des louanges de Dieu. La Bible dit même qu'ils prophétisaient, ils parlaient des choses merveilleuses de Dieu. 24 heures par jour. Chacun faisait 1 heure. Gabriel, Mono, Madeleine étaient toutes langues. Pendant 1 heure, ils louaient Dieu devant l'arche. Wow! David était vraiment extraordinaire. Un vrai adorateur. Il avait tout préparé, des portiers qui surveillaient les entrées et les sorties, des intendants du trésor. Chaque gars qui ramenait des trésors, il mettait ça dans la maison de Dieu. Puis il y avait des gens partout qui surveillaient tout ça. David, c'était un vrai adorateur. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui vont s'approcher de Dieu. Des sacrificateurs, c'est ça. Des hommes et des femmes qui vont s'approcher de Dieu, qui vont offrir des sacrifices. Le mot sacrifice aujourd'hui, hein?
Hein? C'est comme obéir. Qui veut faire des sacrifices ici dans la maison de Dieu? Levez votre main. Oui, il y en a que je le sais, il y en a que je le sais. Frères et sœurs. Naomi, ce matin. Naomi, ça fait juste quelques mois, là. On a prié ensemble. Elle a connu Jésus, là, elle, là, personnellement, là, à Noël, là, au mois de décembre, là. Ça fait quelques mois seulement que Naomi, qui est assise derrière, une jeune fille de 18 ans, on a prié ensemble. Ça fait quelques mois qu'elle suit le Seigneur, puis elle a déjà saisi qu'elle est appelée à être un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Elle a donné son nom en haut pour travailler avec les enfants. Déjà, après quelques mois seulement, moi, je veux faire quelque chose pour le Seigneur. Elle est déjà là. Je pense à mon amie Giovanna qui était à l'accueil déjà. Ça fait quelques mois qu'elle est à l'église. Elle est à l'accueil fidèlement, tous les dimanches. Elle arrive très tôt. Elle est là pour accueillir les gens. Giovanna, il y a environ 2 semaines, sa voiture, elle s'est embarrée dans la maison. Plus de clé pour entrer dans la maison, pas de clé pour prendre la voiture. Elle a son cellulaire. Elle ne manquera pas sa réunion. Elle a appelé le taxi. Elle a payé 40 $, part de Repentigny, pour venir à sa réunion, pour être à l'accueil en arrière. Est-ce que ce n'est pas un royaume de sacrificateurs? Ce n'est pas des sacrifices, ça. Ce n'est pas faire des sacrifices. C'est ça, un sacrificateur. Mais la plus belle chose, frères et sœurs, si on est un royaume de sacrificateurs, c'est parce que Jésus-Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour faire de nous un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Une nation sainte, ça veut dire... Saint veut dire mis à part. Dieu nous a sauvés pour qu'on devienne son peuple. Au travers de la loi, on est son peuple, on est un peuple à part de toute la terre lui appartient. Mais c'est seulement nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ, qui avons reçu la foi en Jésus-Christ. C'est seulement nous qui faisons partie de ce peuple merveilleux. Frères et sœurs, il faut que le monde voit que tu es spécial. Mis à part, séparé du monde, ça veut dire que tu ne fais pas comme le reste du monde. À ton travail, tu n'essaies pas de tasser quelqu'un en parlant mal contre lui. Tu fais confiance que Dieu, si tu veux ce travail-là, Dieu va te placer là. Dieu va te placer là. Avec tes prières. Comprenez-vous, frères et sœurs, quand tu es à part, quand tu es séparé, tu n'es pas comme le reste du monde. Des fois, tu vas passer un peu pour folle. Des fois, tu vas passer pour... on va te mépriser, on va se moquer de toi. Frères et sœurs, c'est ça un sacrificateur. Un sacrificateur va accepter de faire des sacrifices et de payer le prix. Il va briser dans sa chicane et ses luttes avec Dieu pour faire la volonté de Dieu. Ça ne fait pas mon affaire, mais Seigneur, moi, je veux faire ta volonté. Et quand je dis ça, je ne sais pas, mais je vais être béni. Pas tout de suite. Des fois, là, quand tu fais des sacrifices, ça peut prendre du temps avant que tu sois béni. Ça se peut que Dieu éprouve notre foi un peu. Ce n'est pas à la minute où tu prends une bonne décision que tu es béni. Là. Mais tu vas finir par être béni, ça c'est sûr. C'est-tu royaume de sacrificateurs, une nation sainte dans le nom de Jésus. Amen, mon frère, ma soeur. Gloire à Dieu. Lévitique, chapitre 20, verset 26, ça nous dit ceci. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez... Dieu veut qu'on soit à lui, Dieu veut qu'on lui appartienne. Si vous écoutez ma voix, si vous obéissez fidèlement à ma voix et que vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple à moi. Qui veut écouter la voix du Seigneur? Qui veut arrêter de se battre avec Dieu? Qui comprend qu'il va être béni s'il casse, s'il brise devant Dieu puis il fait la volonté de Dieu? Amen, amen. Si vos amens sont sincères. J'invite les musiciens à s'avancer. On va terminer avec un chant d'adoration. Le dernier qu'on a fait, là, tellement béni, parce qu'on a souvent des craintes puis des peurs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici à l'Église pour la première fois? C'est votre premier dimanche parce qu'on a quelque chose pour vous. Je veux juste lever votre main si vous êtes ici pour la première fois. Oui, on a des invités ici, là-bas. Ne quittez pas avant d'avoir passé par l'espace. Bienvenue, là, on a des cadeaux on veut prendre soin des gens qui nous visitent pour la première fois. Alors, soyez bénis, frères et sœurs, ce matin. On va juste terminer avec un chant. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est celui-ci. Il va apparaître à l'écran. Un mot que... je suis content, frères et sœurs. Vous m'appartiendrez. Vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Tellement content de savoir que j'appartiens à Dieu. Combien sont contents de savoir qu'ils appartiennent à Dieu ici ce matin? Là, on est tellement heureux, bénis d'appartenir à Dieu. Frères et sœurs, vous m'appartiendrez. Dans une version, ça dit, une autre traduction de la Bible, là, le Neuchâtel, ça dit « Vous serez mon peuple particulier ». On n'est pas un peuple ordinaire, on est un peuple particulier dans les yeux de Dieu parce qu'on a la foi, parce qu'on veut faire sa volonté. On veut entendre sa voix puis lui obéir. Vous êtes toujours amen à ça? Et Jésus s'est sacrifié pour faire de nous un peuple qui lui appartienne. Si tu écoutes Dieu, si tu veux entendre sa voix, si tu veux l'obéir, si tu veux devenir un sacrificateur, t'approcher de Dieu,
mon frère, ma soeur, ce matin, alors qu'on va chanter ce chant-là, dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Seigneur, mercredi, je vais mettre dans le mot du pasteur des plats, des ménages, techniques, pouponnières, éducation chrétienne, accueil. Je vais mettre des ministères. Frère et sœur, je crois que chacun de nous, on doit trouver notre place. Il y a quelque chose à faire dans la maison de Dieu pour chacun de nous. Si tu n'as pas la santé, tu dois prier. Si tu n'as pas la santé pour venir travailler, prie. Ça, c'est un ministère important. Je vais établir un ministère dans les prochains quelques mois de gens qui vont prier pour des sujets en particulier. Alors, c'est important de trouver une place dans la maison de Dieu pour servir le Seigneur. Un jour, le prophète Isaïe a dit, « J'ai entendu la voix du Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur. J'ai entendu la voix du Seigneur. » Puis la voix du Seigneur disait, « Mais qui enverrai-je? Qui marchera devant moi? » Puis Isaïe a dit, « Me voici. » Là, vous allez me dire, « Pasteur, ce texte-là s'adresse à Isaïe, pas à tout le monde. » Oui, Dieu n'appelle pas tout le monde à devenir un prophète, à aller parler aux gens de la part de Dieu. Dieu appelle tout le monde à devenir un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, puis de répondre à l'appel de Dieu. Tout le monde nous appelle, comme Isaïe a dit, « Seigneur, me voici, envoie-moi. Ce que tu veux faire avec moi, fais-le dans le nom de Jésus. » Combien veulent dire, me voici ce matin, Seigneur, alors que je vais chanter cette chanson-là. Ça peut être épeurant de dire, je veux faire ta volonté, Seigneur. Dis-moi quoi faire, je vais le faire. Ça peut être épeurant. Moi, trois fois, j'ai failli tout lâcher mon appel parce que je trouvais ça épeurant. Mais, mon frère, pourquoi on est capable de faire la volonté de Dieu? Parce que Dieu a fait de nous son enfant. Et tout ce que Dieu t'a enseigné depuis que tu le connais, laisse-le monter en toi. Et qui sera contre toi si Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur? Alors ce matin, alors qu'on va chanter ce chant, qu'il y ait une prière dans ton cœur qui dise, me voici, Seigneur, me voici pour te servir. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Chanter délivrant devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'as tout de chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh.
de Dieu. Je suis enfant 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 de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, chacun de vous. Le Seigneur est avec vous parce que vous êtes son enfant, parce qu'il vous a fait grâce, il vous a sauvé. Alors, ce matin, dites à Dieu, je m'abandonne à toi. Je veux entendre ta voix, je veux t'obéir et je veux garder ton alliance. Et je sais que tu vas me bénir, Seigneur. Déjà, je suis béni dans le nom de Jésus. Bon dimanche à chacun de vous ici et à la maison. Soyez bénis. Mercredi pour le Zoom, on se voit. Ton amour, tu m'as sauvé, alors je peux chanter.